Ok, c'est reparti pour la suite du manga Dragon Ball Super écrit par Monsieur Bricoleur Akira Toriyama et son assistant en bricolage en CAP alternance Toyotaro. Comme d'habitude, un système de points d'exclamation fait vitesse x2 pour ceux qui ne veulent pas relire l'histoire, ou voilà, tata. Et vous mettez vitesse normale dès qu'il y a des points d'exclamation, capable et qu'il y a une argumentation. Ensuite, une fois que c'est une argumentation, vous mettez vitesse x2 pour ceux qui ne veulent pas lire et ceux qui, etc. Voilà, c'est parti et voilà quoi. Bon, comme d'habitude, hein, on est ici juste pour partager un point de vue. Cette chaîne n'est pas monétisée, on ne cherche pas des vues, on est juste là pour faire un partage d'informations. On est sur le vieux YouTube. Et comme je dis toujours, je vais mettre pause parce que j'ai complètement oublié. Voilà, on n'a pas besoin d'être 1 million de faux. Attendez, on n'a pas besoin d'être 1 million. Ouais, on n'a pas besoin d'être 1 million de faux pour être vrai. C'est parti. Estimo. Et balèze.
Y a pas besoin de remettre le symbole. Attends, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est ce qui fait rire, c'est. Tu vois, à la limite, qui demandait au doyen, je sais plus si c'était doyen ou pas, est-ce qu'il en veut, parce qu'à l'époque de Namek, Vegeta était méchant, et de tout ce qu'il avait fait aux Namekiens, ok, bon, c'est cool, tu vois, ça fait un petit truc, Vegeta qui se demande, est-ce que vous, est-ce que vous en voulez encore, tu vois, Vegeta, on voit qu'il est gentil, qu'il est devenu bon, y a pas de souci. Mais après il dit ça, Kakarot, si tu survis, promets-moi que restaurer cette planète dans son état d'origine sera ta priorité. Genre, en fait, son coup, il allait se barrer, c'est la planète comme ça. Bien sûr, chez moi. Non, mais arrêtez, wesh. Non, mais c'est vrai. En même temps, il n'a pas fait ça avec Kaio. Je sais pas, wesh. Enfin, bref. Euh... Ah, ça, il est bizarre. Ouais, ça passe s'il aurait parlé de Kaio, tu vois. Je crois, je sais plus quand il avait détruit la planète de Kaio avec Cell, quand il s'était fait exploser. Je sais pas si Kaio s'est énervé parce qu'il avait pas. Non, je sais pas, non, je pense pas. Enfin, bref, c'est pas important. Bon, je me souviens pas exactement, mais sa planète, de toute façon, elle a été restaurée. Je crois il a dit pourquoi tu l'as ramené sur ma planète. Je sais plus, à un moment donné, il y avait une histoire avec les Dragon Ball, je crois. Enfin bref. Je sais pas, c'était pas l'occasion d'apprendre la fusion métabole à Vegeta et venir avec. Si vous avez pas de plan, tu dis il va venir Moro, on a pas assez d'énergie, j'ai pas assez d'énergie pour acheter Namek, viens on apprend la fusion à Vegeta, la fusion métabole. Pendant les 3 jours là, qui, je sais pas pendant combien de temps il était en train de chercher, faudrait ça nous aurait fait un Gogeta. C'était trop pour eux de sortir un Gogeta comme ça, c'est trop précoce. Surtout qu'il y a Végéto qui est sorti il y a pas longtemps, mais bon, en même temps, dès que tu sors Gogeta, c'est que c'est fini en fait.
Ah mais regarde-moi ça. Ils peuvent même pas se transformer, ils vont se taper contre un mec qui est vraiment abusé. Et c'est quoi leur but? C'est de se faire... Tu vois, la vérité, comme dit, je sais plus qui dit ça, c'est au bord de l'eau, sur 36 tactiques, la meilleure c'est la fuite. Mais là, ils sont dans un stade où il vaut mieux qu'ils fuient avec le petit soigneur, qui se cache jusqu'à ce qu'ils récupèrent leur énergie, qui sont beaucoup fait un déplacement instantané, il va chercher des sangsues. Parce que là, en fait, ils sont en train de rentrer, de foncer au bord du précipice, mais c'est ridicule. Tu crées quoi comme suspense là? Il y a Piccolo qui va arriver, il va se battre contre Moro, il va les battre, c'est ça? C'est quoi ça? Ah oui, mais bien sûr, monsieur Bricolage. Monsieur Bricolage, tout était prévu de toute façon, puisque Monsieur Bricolage était allait faire en sorte, parce que tellement la situation était incohérente, et puis, bon, on sait très bien, bon, ceux qui ont déjà lu l'histoire, de toute façon, ceux qui n'ont pas lu l'histoire, je sais pas, coupez le son, n'écoutez pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais là, il y a Majin Buu qui va sortir, tu vois. Je dis maintenant, t'as qu'à couper vite aussi. Il y a Majin Buu qui va sortir, et voilà, quoi. Concrètement, c'est pas, il y a pas de, là, ils étaient morts, en fait. En plus, ils foncent dedans, tu vois. Ils ont pas d'énergie, ils peuvent même pas se transformer. Le mec est super abusé, mais ils foncent dedans, tu vois, en plus. Ça veut dire, vas-y, viens nous tuer. Je sais pas. Sur 36 tactiques, la meilleure, c'est la fuite. Et il y a Monsieur Bricoleur qui dessine son vaisseau spatial et... Oh, vous les avez fait foncer, en fait. À la limite, je préfère qu'ils aient fui ou que Moro les a surpris et que eux ils apparaissent. Ça donne. C'est quand j'ai le truc. Là, ça donne quelque chose de plutôt cohérent parce que si les mecs ils ont plus d'énergie, ils peuvent pas se transformer en Super Saiyan alors qu'ils sont en Super Saiyan, ils ont qu'une chose contre lui. Le mec il a augmenté d'énergie, ils viennent vers lui, ils ont même plus d'énergie, en plus ils foncent comme des oufs, ils se fatiguent encore plus. C'est quel miracle que t'attends? T'attends le miracle de Monsieur Bricolage parce il te l'a dit. C'est pas Bou qui est apparu. Peut-être il est dans le vaisseau ou peut-être il va venir après. Ah bref. Bref, on a compris que c'était plus par rapport à l'entrée en scène quoi, qui était critiquable après que ce soit X ou Y. On s'en fout. Alors, je suis fatigué.
Ah si, imagine. C'est mignon. Regarde cette tête aussi, comment tu veux qu'il connaisse bien. Trop mignon. Ouais, c'est mignon. Ah, pou, stylé. Aromathérapeute. C'est une licence galactique. Après, je me rappelle que quand j'avais eu ça, ça fait c'est vraiment. J'avais beaucoup aimé. Enfin, déjà c'est Dark à partir de, enfin à partir de là déjà. De base, ce que je suis en train de relire, j'ai beaucoup apprécié. Même j'ai dit que c'est à partir de là que ça devait commencer la suite de Dragon Ball, parce que la suite de Dragon Ball, ça s'arrête à la saga Buu, donc ça devait continuer par rapport à Buu s'il y avait une suite logique. Parce que logiquement, c'est Buu, Majin Buu, Oob et Buu Gros Buu, donc voilà quoi. Bon, après, on va voir avec du recul. Est-ce que j'apprécie vraiment, comme l'arc Zamasu que je pensais avoir apprécié en manga et pas en animé, mais quand je l'ai relu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incohérences et que c'était nul à chier. Bon, on va voir ce que j'en pense là. Pour l'instant, Saga Moro me plaît beaucoup, hein. Enfin, je trouve que ça représente quelque chose qui peut faire la suite de Dragon Ball Z. Et ils ont arrêté l'animé au moment où c'était intéressant en fait. Ils font tout mal en fait. Tu prends quelque chose de bien, ils le font pas. Tout ce qui est mal, ils le font. Ça s'appelle un changement de direction. Et quand t'as pas le talent, bah tu fais tout de travers. Steve. Fait flipper vous. Putain, mais Boo il est trop stylé en fait. Je sais pas comment il est passé dans le lave. Et il utilise sûrement les pouvoirs de la magie du Kaioshin. C'est la seule explication logique. Bon, je sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais de là en disant que Boo a récupéré les parties des pouvoirs du Kaioshin, au point qu'en mélangeant le pouvoir du Kaioshin et de Majin Buu, il atteint un niveau qui permet de rivaliser avec, bon après Kaioshin quand même. Ils ont tellement abusé avec leur niveau Super Saiyajin. En même temps, Boo c'est le plus fort après les Super Saiyajin God, donc je vais te dire. Bon, on va faire, je sais pas comment. Ils ont abusé de toute façon avec leur système de puissance de Super Saiyajin God, ça c'est. Malgré que la saga Mort elle est bien, ils en ont abusé.
Là, j'essaie de faire du bricolage, mais c'est pas bien. J'ai pas assez de notions pour estimer, mais non, mais c'est pour estimer. Le Kaioshin, il s'est battu contre Majin Buu, ils ont galéré avec Majin Buu, au point qu'il a dû se laisser absorber, exploser son cerveau, ce qui estime que la puissance du Kaioshin qui est dans le gros bout là, c'est l'équivalent de, on va dire, Majin Buu pur, même un peu plus fort, ça change rien. Donc il peut pas avoir un niveau équivalent au Super Saiyan God, parce que Super Saiyan God ça a des échelles qui sont trop élevées. Donc s'ils ont galéré avec Majin Buu, c'est pas avec un niveau God, parce que sans Goku et Vegeta niveau God, Majin Buu il le tue facilement. Donc si tu prends Majin Buu et le Kaioshin qui a le même niveau que lui, un petit peu moins, un petit peu plus, et tu les mets ensemble, ils atteignent pas le niveau de Super Saiyan God. Donc il peut pas rivaliser avec Moro. Je suis désolé. On va voir comment ça va suivre. Mais stylé Buu. Ouais, il a jamais cru aussi plus puissant, mais d'après mon analyse de niveau de puissance, non, c'est pas possible qu'il puisse rivaliser avec Moro. Désolé. S'il peut rivaliser comme ça face à Moro, c'est que Goku et Vegeta ils l'auront battu facilement. Ouais, c'est n'importe quoi. Bon bah voilà. Il est trop stylé, beau. Il rend ouf. Il rend ouf. Ah, pou. Et voilà, certes, en développant ses souvenirs, ça lui a fait développer des potentiels cachés, bah forcément, d'une manière ou d'une autre, quitte à même développer libérer des pouvoirs, pourquoi pas.
mais en sachant que son niveau, bah, s'il se fait absorber par Boo, c'est qu'il était plus faible que lui ou du même niveau, tu vois, ou même légèrement plus fort. Donc concrètement, même en assimilant Boo et le Kaioshin, ils peuvent pas dépasser les niveaux de Sangoku et Vegeta Super Saiyan God. Moi je pensais qu'il allait l'avoir dans mes souvenirs, en utilisant de la magie, tu vois, en utilisant des pouvoirs magiques spéciaux, mais bon. Je me répète, c'est du dragon. Ah c'est bidon, je suis désolé. Encore déçu. Tu vois, à la limite, vous nous aurez dit ça à la fin de la saga Boo, qu'il n'y a pas de Super Saiyajin God, genre on aurait dit ouais, bah oui, bien sûr, parce que déjà Boo il est plus fort que Vegeta, et bon, on dit qu'il se ressemble pas, hein. À la limite, il a la même puissance que Sangoku Super Saiyajin 3, mais encore, ouais, voilà, Sangoku Super Saiyajin 3, il est plus fort que lui. Mais vraiment légèrement plus fort que Gros Boo, tu vois. En sachant que là, il y a le pouvoir du Kaioshin, qui éveille en lui, qui sont en deux, enfin, il a récupéré des pouvoirs du Kaioshin quand ils ont réveillé sa mémoire. Là, on aurait dit oui. Mais avec le Super Saiyan God, c'est pas cohérent. Je me répète, il faut que je le dise. Parce qu'il aurait fallu qu'il soit pas en Super Saiyan God pour qu'il y ait une logique dans tout ça. C'est trop stylé. Il est fort, hein. Ah oui, il est fort. Ah, ça c'est du beau travail d'équipe. Et il est cranberry, c'est ça? Allez, chaud. Il s'est battu, hein. Je sais pas s'il était déjà endommagé ou il s'est battu. Stylé. Je sais pas si ça aurait été bien, ils auraient mis le combat. Ouais, ça aurait été cool. Ah, mais il fallait faire l'effet de surprise aussi. Ah, ils ont quand même failli te tuer, hein. Trop stylé. Et flipper Moro.
façon, le mec est tellement balèze, il te met un coup de pression, il est à 1 km. En plus, il... Ouais, il fait flipper, il te parle par télépathie, il est à 1 km, il te met un coup de pression. Ouais. Mais de toute façon, il a droit à 3 souhaits, il en a déjà demandé 2. Il peut demander le deuxième, et le troisième, il part sur sa planète. Je te jure. Il y a que 2 souhaits ou 3? Attends, j'ai envie de regarder là. 3 à mon pouvoir. Le premier, c'est je restaure moi. Le deuxième, c'est restaure la magie de Moreau. Et le troisième, je pars sur ma planète. Bâton. C'est le cœur qui rebat ça. Je sens stylé. Tiens, il va avoir besoin de cette image. Attends, je vais mettre. Il l'a tué, ce bâtard. Je pensais pas qu'elle avait tué. Le pauvre, c'était stylé, j'aimais bien.
Je sais même plus ce qu'il a souhaité. Ah bah attends, elle le dit même pas. Qu'est-ce qu'il fait quand il se barre, lui? Je suis trop chaud. Il peut supprimer son ki. Il se déplace vite. En fait, j'aime bien comment il se déplace. Je sais pas, hein. Peut-être qu'ils vont le dire, mais j'ai envie de parler, genre, histoire de faire des points d'exclamation. Donc là, il y a Boo qui peut soigner les gens, et on va voir s'il va soigner Goku et Vegeta ou s'il va pas les soigner, hein, parce qu'ils arrivent pas à se transformer en Super Saiyajin, ils doivent attendre de récupérer beaucoup plus d'énergie. Il y a Boo qui peut soigner, hein. Il a soigné le petit Calibré, ok, y a pas de souci. Il est venu en entrée fracassante, il s'était pas tape contre Moro. Toute personne normale, Vegeta et Goku, ils disent ah oui c'est vrai tu peux soigner, hein. Ou sinon ah tu peux soigner, on va pas rentrer dans les détails de s'ils savent, s'ils oublient ou pas, c'est pas important. Peux-tu nous soigner s'il te plaît Boo? Normalement c'est ce ils doivent se dire. Bon ça va, je crois qu'il est en train de les soigner là. J'avais envie de parler, je vous l'ai dit. Mais vous savez, ils sont capables hein, de passer sur ça, hein. Oh, trop stylé quand même, ça je me rappelle. Tête, c'est le grand Kaioshin. Ravi de vous rencontrer. Je vais prendre la place debout jusqu'à la défaite de Moro. Va être trop stylé. Va être trop stylé. Tu vois, on voit qu'il c'est un Kaioshin, on voit qu'il a une responsabilité, on voit qu'il a une maturité, la façon dont il parle. En même temps, c'est vous. C'est un opposé à la maturité, mais on sent qu'il y a quelqu'un d'autre et ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre qui, bon, après il y a le problème de puissance qui gâche un peu tout, et qui gâche tout en fait, parce que on peut pas fermer les yeux, je peux faire comme les gens qui ferment les yeux, mais à un moment donné, c'est trop déjà. Et là, vous allez me dire, c'est le seul arc que j'aime bien, je peux fermer les yeux, mais on aurait dit oui, mais non en fait. Tu commences à fermer les yeux sur des petits trucs, puis après c'est des petits trucs qui font, c'est même pas un petit truc en fait, mais tu fermes les yeux sur un petit détail, mais ce petit détail il a tellement d'importance à méditer. Je crois que ça va être fini là, ça va vraiment. À plus tard.